Retour à Monaco, où en compagnie de Claudia Schiffer, nous revivons les grands moments de cette nuit des World Music Awards qui a réuni il y a quelques semaines ici au Sporting les étoiles du monde entier. Nous avons déjà vu beaucoup de ces stars, on va encore en voir beaucoup. Avant la fin de cette émission, on va entendre Prince tout à l'heure. On a fait une petite pause là, une pause souper tous les deux. Grâce à Alain Ducasse, nous sommes sur la terrasse de l'hôtel de Paris. Et nous sommes attablés devant un hérisson aux amandes croquantes pour Claudia et un ananas rôti. Dites-moi Claudia, moi j'ai beaucoup de questions à vous poser. Vous avez 23 ans, Oui. Vous êtes une toute jeune fille, hein, encore. Comment vous est venue cette vocation? Non, en fait, moi je voulais jamais devenir mannequin, donc j'ai pas vraiment pensé à ça. Je m'intéressais pas pour les mannequins ou pour la mode tellement. J'étais à l'école, j'avais beaucoup de hobbies, j'ai joué au tennis, au piano, j'ai fait du ballet. Et un jour, quelqu'un m'a découvert dans la rue juste comme ça par hasard. Qui? C'était le propriétaire de mon agence à Paris, un Français qui est venu me voir, qui a dit j'aimerais bien que vous veniez à Paris pour devenir mannequin. Et tout a commencé comme ça. Vous aviez quel âge? J'ai eu 17 ans. Alors il a demandé à vos parents bien sûr. Et voilà, le lendemain il a déjeuné avec mes parents et ils ont dit d'accord, mais il faut qu'elle finisse d'abord l'école, son bac. Et un jour le jour où j'avais fini mon baccalauréat, je suis partie à Paris. Mais à cette époque, qu'est-ce que vous vouliez faire? Je crois que votre papa est avocat. Mon père est avocat et moi je voulais aussi devenir avocat. Je voulais aller à l'université et peut-être travailler avec lui. Et ça c'était mon idée, c'était mon rêve. Alors il est arrivé un moment très important. Il y a une rédactrice en chef du journal Elle Oui. qui vous a fait des photos et vous avez fait la couverture de Elle. C'était en 87 et ça c'était le démarrage. Hein? Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte maintenant que vous devez toute votre carrière à cette femme? Oui, c'est vrai que tout a démarré là où Elle, au studio Elle. Et c'est vrai, cette dame elle s'appelle Audley Saran. Et c'est vrai, elle a fait beaucoup pour mon début de ma carrière. Ouais. Quelle était votre réaction quand vous vous êtes vue pour la première fois en couverture d'un magazine? C'était bizarre parce que oui, d'abord je ne savais pas si je vais avoir la couverture ou pas et tout d'un coup de la voir au kiosque partout à Paris, c'était quand même extraordinaire. C'était un grand plaisir et c'était génial comme sentiment. Vous avez gardé cette couverture, vous avez acheté plusieurs exemplaires du magazine pour envoyer à votre maman? Non, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment que c'était pas ma dernière couverture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté 3. 3. 3 journaux et c'était tout. Après, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Je crois que vous avez été photographié des milliers de fois maintenant dans le monde entier. Ça vous a plu tout de suite, ce métier? Oui, ça m'a plu beaucoup, depuis le début. Parce que j'adore le travail en équipe, où on fait quelque chose ensemble, on travaille ensemble, et surtout les voyages, quand on reste 1 semaine ou 2 semaines ensemble. Et j'aime beaucoup ça. Et puis, M. Lagerfeld joue un rôle considérable dans votre vie. Oui. Depuis le début de cette émission, on le verra encore jusqu'à la fin, vous allez souvent changer de tenue. Ça aussi, quoi, le rêve de la poupée qu'on habille et qu'on déshabille quand on est petite, finalement, vous l'avez vécu adulte. Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de remerciements aussi à donner à M. Karl Lagerfeld et à la maison Chanel, bien sûr. On va maintenant retrouver la scène du Sporting pour ces awards avec un garçon que vous avez vu. Et j'ai vu votre regard lorsque nous avons assisté tous les deux à cette cérémonie. Vous l'avez trouvé assez charmant. C'est Miguel Bosé. Ouais, pas mal du tout. Pas mal, hein? Oui, oui, très très beau. Et je vous ai expliqué ce soir-là qu'il avait de qui tenir, car sa maman, c'était Lucia Bosé, qui a été dans les années 50 une sublime actrice magnifique, qui porte le nom de sa maman. Et son papa, c'était un grand torero, Luis Miguel Dominguín. Miguel Bosé, c'est également un acteur. Il est actuellement à l'affiche d'un film très important, qui était l'événement du Festival de Cannes, le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, aux côtés d'Isabelle Adjani, avec Daniel Auteuil, qui joue le rôle du duc de Guise. Diane n'est pas insensible au charme de Miguel Bosé. Mais dites-moi, justement, si on parle des hommes, qu'est-ce qui vous séduit d'abord chez un homme? C'est d'abord, premièrement, son sens de l'humour. J'aime beaucoup. J'ai remarqué en fait que je suis tombée toujours amoureuse des hommes qui ont beaucoup de sens de l'humour. C'est le cas de M. David Copperfield? Oui, c'est sûrement le cas aussi de David. Ouais. Vous nous avez promis que vous alliez faire sa connaissance à la fin de l'émission. D'accord. Bon, vous avez 23 ans, vous pensez que vous allez pouvoir faire ce métier de top modèle encore pendant combien de temps? Vous êtes fixé une limite? Non, je ne m'ai pas fixé une limite précise. Bien sûr, c'est un métier pour les jeunes filles, c'est pas pour toute la vie.
Mais pour l'instant, j'ai encore mes contrats avec Revlon. Je travaille avec encore des grands couturiers pour les défilés, et pour les photos. Et pour l'instant, ça va continuer encore quelques années et après, on verra. Vous avez conscience justement qu'à 23 ans, vous avez déjà gagné beaucoup d'argent? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Je suis quand même au courant. Au courant. Est-ce qu'il y a dans votre métier, comme dans nos métiers, comme dans tous les métiers, des rivalités? Comment on fait pour rester la numéro 1 dans votre métier? Alors, moi, je ne fais rien pour être numéro 1, pour vous dire la vérité. La seule chose que je fais, c'est de travailler, donner tout mon maximum et tout ce que je peux donner pour faire des belles photos, pour faire des bons défilés, tout ce qui concerne mon métier. Et c'est pas vraiment un travail pour être numéro 1, c'est juste un travail pour vraiment donner le maximum, c'est tout. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans quelques années? Fonder une famille, avoir des enfants? Vous y pensez? Oui, bien sûr, j'y ai pensé et j'aimerais bien un jour, bien sûr, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus tard dans le futur. Plus tard dans le futur. Oui, beaucoup plus tard. Alors maintenant, on va présenter ensemble un groupe que vous connaissez mieux que moi, puisqu'ils sont allemands, les Scorpions. Et j'aimerais bien vous entendre parler un petit peu allemand, parce que vous entendez rarement parler votre langue. Vous allez me présenter Scorpion, premier groupe allemand. Vous présentez ça comme vous voulez, puisque je suis votre professeur de télévision. Vous le faites en allemand. Ok, Je vous d'accord, en promets que je allemand. parlerai anglais avant la fin de l'émission. Und jetzt zeigen wir Ihnen die deutsche Popgruppe, die die meisten Platten verkauft hat in Deutschland mit dem Song Woman, die Scorpions. De cette salle magnifique qui est une salle de jeu privée du casino de Monte-Carlo où depuis un demi-siècle les plus grandes fortunes du monde, les gens les plus célèbres, les têtes couronnées sont passés ici. C'est là souvent, Claudia, que très tard dans la nuit on s'arrête encore pour jouer quelques dollars, pour s'alléger d'une partie de sa fortune ou pour en gagner plus encore. Alors, on va présenter maintenant quelqu'un qui cadre bien avec la magie de ce lieu, car sa vie est faite de magie. Vous le connaissez mieux que moi. Oui. Oui, on va présenter quelqu'un maintenant qui est le plus grand magicien du monde, qui s'appelle David Copperfield, et qui je connais bien, très bien même aussi. Vous l'avez rencontré en Allemagne? Oui, à Berlin. Il avait fait un spectacle là-bas. Et vous êtes monté sur scène? Je suis montée sur scène pour une illusion. Et vous avez été sous le charme? Oui. Je vous comprends. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, David, vous vous souvenez votre premier tour de magie? Je pense que j'ai fait disparaître mon professeur. How do you prepare a new illusion? Comment prépares-tu tes illusions? Mes tours viennent de mes rêves. J'essaie de faire venir à travers mes émotions, ma créativité. De la même manière que lorsqu'on va au cinéma, on ressent certaines sensations et j'essaie de les recréer à travers ma magie. How much time does it usually take you to create an illusion? Combien de temps ça prend pour créer une illusion? Entre 6 mois et 7 ans, je fais quelque chose dans mon show, je vole à un certain moment, c'est vraiment la plus belle chose que je puisse faire dans mon show. Et ça a toujours été un de mes rêves de voler. Et cela m'a pris à peu près 8 ans de travail pour que ce soit parfait. Claudia nous a dit qu'elle a été fascinée par votre talent, mais elle a été fascinée par le personnage que vous êtes quand elle vous a vu la première fois en Allemagne. Et vous, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus quand vous l'avez vue, elle? Good question. Bon, très bon. Très bon. Cela demanderait une très longue réponse, mais je vais essayer de vous donner la plus courte possible. Claudia est la plus belle fille du monde, mais les gens ne savent pas combien elle est belle à l'intérieur. Merci infiniment. Hope to see you in September, in October, in France. Car en France, vous êtes déjà très populaire. You are very popular in France. Beaucoup de gens vous aiment déjà. Claudia, on continue notre promenade dans Monaco et puis on poursuit. L'Italie est pas loin. Eros Ramazzotti, c'est un chanteur de charme fort célèbre. C'est le premier exportateur de la chanson italienne dans le monde et il méritait lui aussi d'avoir un award. Eros Ramazzotti. Thank you, David. Thank you very much. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi.